Dans les livres proposés, il y a Le complot contre l'Amérique de Philip Roth, sorti en 2004. C'est un livre, c'est une uchronie. Il est question là-dedans de la victoire de Charles Lindbergh, l'aviateur, au lieu de Franklin Roosevelt, un rapprochement avec Hitler Oui. et l'installation d'un régime fasciste aux États-Unis. Quand on regarde la campagne actuellement, là, Donald Trump, ses rapprochements avec Moscou, est-ce qu'on est en train de réaliser une uchronie comme celle-là? Est-ce qu'on se rapproche? Est-ce que la réalité se rapproche de cette fiction? Je ne sais pas si c'est particulier aux États-Unis de vivre, il me semble, régulièrement des traumatismes. Moi, j'avais 11 ans. On est nés la même année, dans la même ville, à Chicago. Okay. Oui. À 11 ans, c'était l'assassinat de Kennedy. J'ai toujours, très profondément en moi, en tant qu'Américain, l'impression que si cet événement n'avait pas eu lieu, toute l'histoire depuis aurait été complètement différente et bien meilleure. Puis, c'est chaque fois un attentat, une attaque de l'extérieur qui apporte au pouvoir la droite aux États-Unis. Reagan, d'abord, et puis évidemment George Bush, le deuxième. Oui, on verra très bien. La grande différence avec le nazisme, c'est que c'est tous les Allemands qui avaient été indoctrinés depuis, je ne sais pas, 30 ans ou 40 ans, certainement depuis la Première Guerre, mais bien avant, à l'antisémitisme, à un racisme scientifique, en grande partie inventé par des Américains et des Britanniques. Et c'était toute la population qui était propagandisée. Aux États-Unis, on a l'impression que c'est à peu près un tiers de la population. Donc on verra ce qui se passe si Trump est élu. Ça serait intéressant dans le sens du proverbe chinois, dans la malédiction chinoise, que vous puissiez vous vivre dans des temps intéressants. Oui. Ben, le seul espoir, si Trump est élu, et puis je ne pense pas qu'il va exclure cet événement, pas du tout. Surtout depuis le coup d'État de l'FBI. Oui. C'est que l'exécutif, c'est-à-dire le président, c'est la branche la plus faible de la structure fédérale, comme on a vu avec Obama, qui était vraiment les mains liées. Oui. Donc, remarque, Trump est peut-être plus fort par sa personnalité qu'Obama, mais je sais pas. Enfin, il y a tout ce concept de la nation qui n'est pas vraiment natif en Amérique du Nord, et c'est un problème du nationalisme québécois quand on veut parler du peuple ou de la nation. Enfin, c'est des concepts importés d'Europe qui ont vu le jour dans le 19e siècle avec tout ça, et qu'on n'a pas en Amérique du Nord. Et puis on va voir si, au-delà des Make America Great Again et toutes sortes des slogans, s'il y a quelque chose à faire avec cette nation pour la pousser vers une droite plus dangereuse.